Discord Vandal, pour ceux qui ne connaissent pas. Discord Vandal. Vous m'entendez bien là, derrière? Donc, laissons la tête priante. Père, ce soir, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te disons infiniment merci pour l'honneur dont tu nous fais dans ta présence. La parole dit là où deux sont assemblés en ton nom, tu es présent. Seigneur, nous prions pour que ton esprit vienne siéger et que nos cœurs, nos émotions, nos pensées, nos sentiments, notre être tout entier soient disposés à t'écouter. Merci de m'effacer, car dit dans ta parole que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, afin que Seigneur, nous soyons des hommes accomplis et propres à toute bonne œuvre. Merci Seigneur de vrai pour ta parole qui est vie et esprit. Que Seigneur, cette parole nous édifie, que cette parole Seigneur nous fortifie, que cette parole Seigneur nous guérit Seigneur. Merci encore pour tout, au nom de Jésus. Amen. Qui se rappelle un peu, qui sait de quoi on va parler aujourd'hui? Qui sait de quoi on va parler aujourd'hui? Mais si vous vous rappelez un peu, au niveau des quatre objectifs de cette année, il y a la formation, il y a le service, il y a la transmission et puis il y a la croissance. Donc aujourd'hui, on va s'accentrer sur un aspect, qui est la formation. Mais qui peut nous rappeler le thème que nous allons aborder ce soir? Ça a été balancé dans le groupe. Merci à Jean-Luc. Lui qui a tu peux nous rappeler le thème que nous allons aborder. La personne a vu un peu le thème. Oui. Former son cœur avant les compétences. Merci. Dans le moment, tu nous as sauvés. Former son cœur avant la conséquence. Donc, il y a des concepts qui sont clés. Il y a des mots. Nous allons chercher à comprendre ensemble. Nous allons chercher à définir. Certains mots, par exemple, qui est former. Former, nous allons chercher à définir ça ensemble. Nous allons chercher aussi à définir. C'est quoi aussi le cœur. Et puis, enfin, nous allons chercher à définir. Quand on parle de compétences, hein, c'est trop gros français, là, non? On fait ça terre à terre. Voilà. C'est quoi pour vous former? Former, c'est quoi? Comment on peut définir le mot former? Le verbe former plutôt. Comment on peut définir le verbe former? On a trois concepts clés, trois mots clés. Nous allons chercher à comprendre ensemble. Former, on peut définir ça comme. Je rappelle que c'est un séminaire. Donc c'est parce que chacun va venir participer. Hein. Il faudrait que on soit relax, soyons relax. On est venu ici pour apprendre les uns les autres, donc soyons relax. Oui, à tout. Former. Pour moi, former, c'est l'action de donner une forme, c'est l'action de transformer. Voilà, c'est l'action de transformer, d'amener à quelqu'un vraiment à avoir une certaine capacité. Voilà, un autre aspect. Voilà. C'est ce que je peux dire. C'est donner une forme à quelque chose, c'est ça, non? À quelque chose. Former, c'est donner une forme. Oui, voilà. Modeler aussi. Donc, former aussi, c'est modeler. Voilà, c'est modeler. C'est quoi encore? Former. Non, mais tu as quelque chose à dire? Former. Former aussi, c'est créer. Former, c'est créer. C'est aussi façonner, comme elle a dit. Voilà, c'est aussi façonner. Ça, c'est ce qu'on peut définir comme former. Donc, former, c'est créer. C'est aussi bâtir. Former aussi, c'est aussi bâtir. C'est aussi façonner, modeler. Mais on sait que quand on parle de formation aussi dans le volet éducatif, on parle de cultiver, instruire, toutes ces choses-là. C'est aussi développer. Développer soit le caractère ou l'esprit de quelqu'un à faire quelque chose. Donc c'est ça former. Amen. Est-ce qu'on a retenu former? Non, former, c'est créer, c'est bâtir, c'est façonner, c'est modeler, c'est pétrir. C'est quoi le cœur par exemple? Le cœur, on va passer au cœur maintenant. Le cœur, on peut le définir comment? C'est un organe, c'est un organe humain. D'accord? Mais quand la Bible parle du cœur, ça fait quoi? Non, on va faire allusion bibliquement. Bibliquement. Quand Dieu parle du cœur, il parle de quoi? Moi, quand la Bible parle du cœur, il parle allusion à l'âme. À l'âme. Et puis quand la Bible parle du cœur, la Bible fait allusion à l'âme. Selon la Bible, le cœur c'est quoi? C'est nos sentiments. C'est ça, très bien, oui.
Le siège de nos émotions. C'est le siège de nos émotions, Voilà. de nos sentiments. De nos sentiments. Et puis de quoi encore? Beaucoup, hein. Ouais, il y a beaucoup. Nos désirs. Nos Et puis désirs. il y a quoi Voilà. encore? Nos pensées. Et puis il y a quoi encore? Il y a beaucoup même dedans. Il y a beaucoup. Nos joies aussi, c'est ça, non? Nos tristesses aussi. Tout ça, en fait. Nos amertumes. Donc tout ce qui a des sièges. Vous voyez? Quand la Bible parle aussi du cœur, la Bible fait allusion aussi à la vie intérieure. La vie intérieure. C'est que les gens ne voient pas. Vous voyez? Voilà, la vie intérieure, c'est aussi le cœur. Donc c'est la partie intérieure, ce qui n'est pas visible. Voilà, ce qui n'est pas visible. Donc le cœur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est aussi le siège de notre personnalité. Vous voyez, notre personnalité maintenant. C'est notre cœur, comme je l'ai dit, c'est dans notre cœur que la bouche parle. C'est ce que je suis au fond de moi, là, que je reproduis extérieurement aussi. Donc, notre personnalité aussi. Tout ça, là, ça fait partie du cœur. On va parler maintenant de compétences. La compétence, ça c'est un mot qui est beaucoup académique. Tout ça, c'est ça. Hein? Les étudiants regardent un mot comme ça. Ouais. Compétence. Oui, on peut définir comment la compétence. Pour moi, c'est les compétences représentent les capacités. Toi, les capacités, les aptitudes. Voilà, les capacités. Le gars, il a les compétences, il a la capacité à faire quoi? Hein? À savoir compter de l'argent. Ça, ce sont les comptables. Ah, ils ont la capacité, eux là, c'est leur compétence. Les comptables sont des experts. Oui. C'est que tu sais bien faire aussi. C'est que tu sais bien faire. Non, maman, elles sont compétentes dans quoi? Hein? La préparation. Les mamans aussi, elles sont compétentes aussi dans l'éducation, hein? Mais ce n'est pas toutes les mamans. Voilà, donc, toutes les mamans. Une mère, généralement, elle doit savoir vraiment éduquer son enfant. Donc, la compétence aussi, bibliquement, on fait du quoi? Il y a beaucoup, hein? Les compétences. Il y a deux mots qu'on dit. On dit aussi qu'on peut dire compétences. Selon la Bible. Quand quelqu'un sait chanter, par exemple, c'est pas? C'est un talent. C'est aussi une compétence. N'est-ce pas? On peut citer quoi encore? La compétence. Oui. Un don. Un don. Vous voyez? Il y a des gens, par exemple, qui sont très généreux. Il y a des personnes comme ça, qui sont très généreuses. Et quand il y a dans la Bible, c'est un don. Les gens comme ça, comme l'autre qui, en a chapitre 10, ça s'appelle comment? Corneille. Corneille, c'était un expert du gars. Il y a aussi Tabitha aussi dans la Bible. Tabitha aussi, elle était très, très généreuse. Elle était très généreuse. Donc, quand on parle de compétences, ce sont nos talents, ce sont nos dons, c'est aussi la connaissance. C'est aussi, nous dans notre cas spécifique, c'est aussi le service. Vous voyez, le service. Le service que tu fais aussi, ça peut être aussi une compétence. Une compétence. Si je suis par exemple au repas du Seigneur, je sais bien au repas du Seigneur, je suis dans le service de la chorale. Vous voyez, tout ça aussi, ce sont des compétences que je mets en œuvre pour la gloire de Dieu. Amen. Donc voici un peu voilà, les mots-clés qu'on a définis ensemble. Mais pourquoi selon vous, nous avons besoin d'abord de former notre cœur selon Dieu, avant les compétences. Oui? Parce qu'il faut former son cœur selon Dieu avant les compétences. Pourquoi c'est important? Pourquoi est-il nécessaire, est-il important de former son cœur selon Dieu avant les compétences? Ça, c'est la problématique, là, le problème que nous sommes en train de voir. Pourquoi former son cœur avant les compétences est-il nécessaire, est-il important? Pour nous en tant que disciples, en tant que chrétiens, en tant que célibataires, oui. Le cœur avant les compétences, parce que c'est le cœur qui est important, c'est le cœur que Dieu regarde. Si on a l'habitude de faire, si on fait quelque chose avec le cœur, de faire plaisir à Dieu, naturellement les compétences vont aller avec. Mais si on se concentre sur les compétences avant le cœur, on risque de faire des choses pas avec la bonne motivation en fait. Pour moi. Très bien, merci beaucoup Christophe. Est-ce qu'on peut faire un bon poème? Il y a bien un banc. Qui avait des bancs? Moi tu parles. Qui avait des bancs? Là vous parlez. Hein? Elle a fait deux bancs, papa. Pourquoi c'est important de
Pourquoi il faut former son cœur selon Dieu avant? Compétence, on a dit, ce sont les responsabilités, ce sont les dons. Pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi il faut former son cœur selon Dieu avant les compétences? Avant même de faire service, là, de venir dans tel service, si je dois venir à la chorale, je dois chanter. Mais pourquoi je dois former mon cœur selon Dieu avant de venir servir? Pourquoi? C'est important. Dieu connaît aussi nos cœurs, comment l'homme réagit sur certains trucs. Donc vraiment, il faut préparer ton cœur pour pouvoir faire les choses. Très bien. Il faut préparer son cœur. C'est vrai, il faut toujours préparer son cœur. Parce que si ton cœur n'est pas bien préparé, tu peux t'énerver, non? Hein? Voilà. Tu es en train de chanter et puis il y a quelqu'un qui est là-bas et il dit bon. Mais qui chante mal comme ça là? Pourtant tu es devant là, tu es en train de chanter. Quand tu es comme ça là, hein? Ça va faire quoi? Ça va toi-même te scandaliser. Voilà. Donc elle veut parler, elle veut s'exprimer. On a un caméraman ici. Préparer son cœur avant de faire tout chose pour Dieu. Pour ne pas que tu prends... Tu te dis que c'est toi-même qui fais les choses. Parce que si c'est toi-même qui fais les choses, c'est à te donner la gloire. En tant que Dieu ne veut pas la gloire, que l'homme se donne la gloire. Dieu veut que la gloire soit à lui seul. Donc c'est pour cela qu'il faut former son cœur. Là, tu sais que tout ce que tu fais, c'est c'est pour rendre gloire à Dieu, que c'est pas toi-même, de toi-même que tu fais. Elle a un bon poème. Un bon qui avait deux bancs. Maintenant, là, quand on va dire un banc ici, là, tu fais deux bancs en même temps, ça tombe sur toi. Oui, tu peux parler. Tout à l'heure, quand on parlait du cœur, tu as parlé du siège. Voilà, du siège de tout. Et dans tout ce qu'on a cité, moi j'ai dit qu'il y a les ressentiments aussi. Du cœur vient des bonnes choses, du cœur vient des mauvaises choses. Voilà. Donc, il faudrait que le cœur soit formé pour dissocier le bon du mal. Voilà. Donc, une fois que le cœur est bien formé, on sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal. Et maintenant, Dieu veut que nous fassions ce qui est bon. Donc, on sera orienté sur ce qui est bon. Et c'est ce qui va nous amener à être compétents, à travailler pour avoir des compétences dans ce qui est bon. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, moi, ce que je voulais ajouter, ça a été ce qu'il m'a dit, hein, mais ce que je voulais dire, il faut préparer ton cœur pour pouvoir mettre en exécution tes compétences, parce que dans l'exécution de ton talent, de tes compétences, de tes capacités, il y a aussi les épreuves sur ton chemin. Voilà. Parce que Dieu même, la Bible a dit que on fait tout ce qu'on fait là, on le fait pour Dieu et non pour les hommes. Donc, s'il a commencé pour Dieu et pour les hommes, donc ça veut dire que tu dois te préparer, tu dois te savoir que ce que tu es en train de faire d'abord, c'est pour Dieu et non, c'est pas pour les hommes. En préparant ici ton cœur, tu es préparé à, même s'il y a les frustrations, s'il y a les épreuves, tu es déjà préparé psychologiquement, tu sais comment tenir pour pouvoir faire face à ces différentes situations, à ces différentes épreuves. C'est pourquoi il faut préparer ton cœur pour que tu puisses même mettre tes compétences en exécution. Voilà ce que je pourrais ajouter. Un bon public. Merci beaucoup. C'est que Dieu d'abord, il regarde d'abord au cœur. Voilà, il regarde au cœur avant d'abord de se fixer sur les compétences. Donc il est important de préparer le cœur, voilà, avant les compétences, parce que c'est du cœur comme on l'a dit. Voilà, c'est le cœur qui est la source de ce qui va nous donner la vie. Voilà. Donc c'est plus facile également pour quelqu'un vraiment de faire les choses, voilà, de faire des grandes choses pour Dieu, mais c'est pas vraiment avec la bonne motivation. Donc c'est très important de façonner d'abord, de préparer le cœur pour que vraiment tu saches pourquoi tu es en train de faire ce que tu es en train de faire. Voilà. Parce que la motivation aussi vient du cœur. C'est très important. Aujourd'hui, on est beaucoup investi, voilà, on fait les choses pour Dieu, mais pourquoi on le fait exactement? Donc, on doit d'abord préparer le cœur avant vraiment de s'attaquer vraiment au compliqué. C'est très important. Merci beaucoup. Donc, nous devons former notre cœur selon Dieu. C'est bon, non? Selon Dieu.
avant les compétences. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a les mauvaises attitudes de cœur qu'on peut développer. On peut vouloir servir pour avoir quoi? Pour être populaire, hein, la célébrité, la popularité. Il y a aussi, on peut vouloir servir aussi pour être visible, hein, la visibilité. Voilà, qu'on parle de moi dans tel service, c'est moi ici, voilà, dans ça. Vous voyez? Et j'échangeais même avec un frère. Il me disait, bon, lui, en termes de... Il servait dans un ministère. Et à un moment, il s'est dit, bon, si je quitte le ministère, qui pourra me remplacer? Vous voyez, non? Par moment, on peut penser qu'on est indispensable. Hein? Vous voyez, non? On peut penser qu'on est indispensable. Si on est dans un service, comme nous, on ne vient pas là, est-ce que le choriste, là, la chorale là, pourra bien chanter? Vous voyez? Est-ce qu'il aura quoi? Est-ce qu'il aura le culte? Donc, par moment, on peut être motivé par ce genre de choses-là. Voilà, on peut être motivé par ça. Je suis dans tel service. Si moi, je ne suis pas là, est-ce que le service m'ont bien servi? Ouais. Alors que, frères et sœurs, on doit chercher des bonnes motivations. Donc, il y a la popularité, il y a la célébrité, il y a la visibilité qu'on peut chercher. Être visible. Donc, on va voir les bonnes attitudes. Hein? Les bonnes attitudes. Si vous nous rappelons bien le jour numéro 4 de notre formation, les 21 jours de jeûne, si vous vous rappelez un peu, voilà, le jour numéro 4, on a parlé des attitudes clés pour former notre cœur, selon Dieu, les attitudes clés de la formation. Donc, la première attitude, vous voyez, c'est l'ouverture. On va parler de l'ouverture. C'est notre méditation qu'on va partager. Hein. Il n'y a pas parti voilà, en dehors de ça. L'ouverture. Voilà, l'ouverture. On va parler de l'ouverture. On va voir les attitudes clés à la formation. Comment Dieu veut nous former? L'ouverture ou la vulnérabilité. Comment Dieu veut nous former, toi et puis moi? Dieu veut nous former. D'abord, il y a l'ouverture et la vulnérabilité. S'ouvrir ou être vulnérable est indispensable pour la formation. Vous voyez? S'ouvrir, c'est indispensable pour la formation. Donc, la formation selon Dieu, là, ça commence d'abord par quoi? Par l'ouverture, par la vulnérabilité. Est-ce que personnellement, où tu es là, en tant que célibataire, tu vas toujours à ta formation spirituelle? Vous voyez, c'est là l'ouverture, la spiritualité. Vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose de fondamental. Est-ce que tu vas toujours à ta formation? Est-ce que la formation, là, tu prends plaisir même à la formation spirituelle? Est-ce que tu as un partenaire de formation? Donc, en tant que célibataire, c'est des choses, par exemple, qu'on peut ignorer. Vous voyez? Voilà, des choses qu'on peut ignorer. Souvent, on veut vivre notre vie de célibat isolé, de façon isolée, seul. On veut vivre en singleto. C'est-à-dire, on ne veut pas rendre compte de notre vie. Vous voyez, non? Alors que ça, l'ouverture est vraiment quelque chose de fondamental. Toi et moi, on doit avoir un partenaire de formation. Quelqu'un avec qui tu vas échanger. Tu vas lui partager tes luttes. Tu vas lui partager tes faiblesses. Tu vas lui partager aussi quoi? Tes tentations. En tant que célibataire, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Est-ce que tu as la soif de te faire former? Avec qui tu partages tes luttes, tes faiblesses, tes tentations. Donc la vie chrétienne, on ne la vit pas ça seul. La vie chrétienne, on ne la vit pas ça seul. Si tu veux vivre seul, tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que le chemin est encore quoi? Encore long. Le chemin est long. Il y aura des défis devant. Donc le défi, cette semaine, tu dois faire l'effort pour partager au moins tes luttes, une tentation, une lutte profonde avec ton partenaire de formation. Sans rien cacher. Vous voyez, sans rien cacher. Jacques 5, verset 16 dit, confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, là, frères et sœurs, je vais nous encourager. Amen. Je vais nous encourager à l'ouverture. De mettre notre cœur à nu pour que notre partenaire de formation puisse nous aider. Parce qu'en clair, puisque Dieu regarde le cœur, si notre cœur n'est pas pur, notre service, là, ça sera simplement une formalité. Voilà, une formalité. Donc c'est vraiment fondamental de commencer par là, l'ouverture, la formation spirituelle. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui n'ont pas de formateur ou de formatrice? Est-ce qu'il y a des personnes ici? Peut-être avant de dire devant les gens, tu peux me voir après, tu peux me voir ma partie après. Quelle était la dernière fois où tu allais à ton plan de formation? Quelle était la dernière fois? La dernière fois. Est-ce que tu as soif de la formation? Est-ce que c'est quelque chose qui brûle sur ton cœur? Est-ce que tu as soif de ça? Parce que si on n'est pas bien formé, qu'est-ce qu'on va produire? Le service qu'on va faire,
Ça sera simplement une formalité. Vous voyez? On doit être bien formé. Et ça commence d'abord par la formation spirituelle. Si Dieu nous permet, on va faire une classe spécifique là-dessus, sur la formation spirituelle. Donc la formation, parfois, nous oublions que la formation est une aussi relation d'entraide. Une relation d'entraide mutuelle, une amitié. Là aussi, je vais parler aussi aux formateurs. Voilà. Souvent, par moment, on pense que la formation, voilà, c'est un commandement. Bon, c'est le fait vraiment de, pas un commandement, mais c'est comme si ceux qui viennent se faire former là, ce sont des commandements, on doit les donner forcément. Excuse-moi plus là. Quand on a lu un peu le document, je ne sais pas si vous avez vu. Ah, donc, dans la relation d'aide, là, dans la relation d'aide, ce que Dieu nous demande, voilà, ce n'est pas de commander, mais c'est d'être un ami spirituel. Ça, je parle aussi aux formateurs. Si vous formez des personnes dans votre vie, faites l'effort pour être des amis de ces personnes. L'amitié, c'est l'amitié spirituelle. Être un ami, un papa ou une mère pour la personne que vous formez. C'est important. Voilà. C'est pas le commander. Bon, toi là, hein, voici comment tu vis. Souvent, là, comme ça, quand la personne à former arrive là, hein, bon, quels sont tes péchés? Non. La formation, c'est beaucoup de choses. Ça prend le volet social, ça prend le volet spirituel. Ça prend aussi le volet sentimental. Il y a beaucoup d'aspects de la formation. Émotionnellement, toutes ces choses-là qu'il faut prendre. En tant que formateur, nous avons besoin aussi, voilà, de bâtir une amitié avec ces personnes que nous formons. C'est important. De bâtir une amitié. D'être des confidents, des personnes de confiance. La formation, c'est la discrétion. Et une fois, il y a une soeur qui me disait que, c'est elle qui disait, elle disait que, ouais, d'accord. Mais c'est dans mon temps, je ne dirai plus. Voilà. Donc, il y a une soeur qui disait une fois que ce qu'elle avait confessé dans son temps de formation, c'est sorti dans toutes les vies. Ça, ce n'est pas une bonne manière de former. Voilà. Donc, quand quelqu'un vient te partager sur lui, ces choses, il faut vraiment aussi être quelqu'un, un confident. Regardez, c'est beaucoup de discrétion aussi. Amen. Et de confidentialité. Donc, la formation, frères et sœurs, elle est capitale. Si nous voulons bien servir. Nous voulons bien servir. Quand j'étais au campus, pour qu'une personne aille dans un service, quand j'étais au campus là-bas, quand quelqu'un qui est nouvellement baptisé, on prenait le temps d'abord, parce que là-bas, ce qu'on faisait, c'est que les dimanches matins, avant le culte, il y a une classe spécifiquement pour les jeunes chrétiens. Donc les nouveaux baptisés, là, on prend le temps de les former. La personne peut avoir des compétences, hein, mais d'abord, il faut le préparer d'abord. Et par moment, il y avait aussi des soucis d'autorité. Alors, son responsable de son service vient ici, il dit, bon, vous avez mon élément, il vient faire la classe avec vous là. Mais alors que le jeune chrétien, s'il n'est pas bien formé, le service qu'il va faire là, voilà, il peut faire le service avec beaucoup, comme on a dit tout à l'heure, avec beaucoup de motivation. Donc il faut former, on forme, qu'on a le temps de former les jeunes chrétiens, avant que vraiment ils puissent intégrer un service. Donc c'est important, la formation. Donc le deuxième aspect, frères et sœurs, nous devons rechercher aussi des conseils. Ça c'est la deuxième chose que nous devons rechercher. Nous devons rechercher les conseils. Pourquoi c'est nécessaire de rechercher le conseil? Pourquoi c'est nécessaire de rechercher le conseil? Tu veux dire quelque chose? Pourquoi c'est nécessaire de rechercher le conseil? Parce qu'on ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout. C'est ça. Par exemple, hein? Au niveau vraiment des relations, par exemple, dans l'église, il faut prendre des conseils, n'est-ce pas? Voilà. Sinon, tu vas bâtir comment? Hein? Sinon, on peut mal bâtir. C'est ça, non? On peut mal bâtir avec des mauvaises motivations. C'est ça. Donc, c'est pourquoi il faut prendre conseil. Il faut prendre conseil. Dans les relations, il faut prendre conseil. C'est-à-dire, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Et dans le royaume de Dieu, on peut toujours apprendre. Si tu es dans le royaume de Dieu, là, tu peux toujours apprendre. Il n'y a rien de nouveau. On peut toujours apprendre. Certains parmi nous aussi, nous avons arrêté d'aller en dette. Voilà, certains parmi nous aussi, nous avons arrêté d'aller en dette. Nous avons arrêté d'aller en dette parce que nous n'avons pas bien compris, vous voyez, la communion fraternelle. En Actes 2:42, la Bible dit persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Donc quand on va en dette là, ce n'est pas pour se marier. On va en dette pour faire quoi? Pour se connaître, pour avoir des amis, pour bâtir quoi?
pour apprendre, pour s'encourager, comme elle a dit tout à l'heure. On va en dette pour s'encourager, c'est le mot que je voulais entendre. Quand on va en dette, c'est pour s'encourager. Certains parmi nous aussi là, on a abandonné la dette, on a arrêté de nous. On ne prend plus goût à ça. Pourquoi? Pourquoi on ne prend plus goût à ça? En tant que célibataire, nous avons besoin de nous encourager, n'est-ce pas? Nous avons besoin de nous encourager, de nous édifier. Prenons le goût, cette année-là, l'année dernière, on a organisé voilà, une dette ici, une dette au niveau de notre secteur ici. Mais la majorité des célibataires et des étudiants n'étaient pas là. D'autres frères même sont quittés dans d'autres secteurs, d'autres frères et sœurs, et sont venus ici. Donc cette année-là, le temps de dette qu'on va organiser, on va faire ça à 100%. Amen. Il faudrait que nous tous on soit là. Voilà. Nous tous on soit là. Il ne faudrait pas que certaines personnes vont se mettre en marge. Tous les célibataires et les étudiants doivent être là. Non, as-tu la dette qu'on va organiser là, tout le monde doit prendre part cette année. Amen. Tout le monde doit prendre part. Mais dites Amen. Amen. Hein? Voilà. Tout le monde doit prendre part. Hein? Comment bâtir dans les relations, dans l'amitié spéciale. Tout ça là. On peut prendre des conseils. Amen. On peut prendre des conseils aussi dans la méditation. Si tu veux méditer la parole de Dieu en profondeur. Moi actuellement, ils sont des liens documents de Alfred Cohen. Il dit dans le thème de ce livre est intitulé Comment interpréter la Bible. Comment interpréter la Bible. C'est important. Moi, je suis en train d'apprendre. Voilà. Donc, on peut apprendre partout. Parce que la Bible, il y a beaucoup de choses. Voilà. Il y a les mots qui sont difficiles, il y a des versets qui sont difficiles à comprendre. Donc, toutes ces choses-là, il faut vraiment être bien outillé pour comprendre. Donc, on peut aussi apprendre la méditation en profondeur. Quand j'étais aussi en appartement, ce que je faisais, souvent les frères me demandaient, bon, mais comment tu fais? Et puis, c'est toi qui te réveilles toujours à 5 h du matin pour nous réveiller pour prier. Voilà, donc, il m'avait surnommé l'horloge. Il dit non, moi j'ai la capacité à me réveiller à 5 h. C'est-à-dire quand on a la dévotionnelle ensemble, il dit mais comment toi tu fais ça? Toi là, comment ton corps là, et à 5 h, voilà, tu es toujours prêt à nous réveiller pour prier. Donc pour dire simplement que on peut toujours apprendre, on peut toujours prendre des conseils. Même dans la prière. Si ta vie de prière, actuellement tu as des difficultés, tu peux prendre toujours des conseils. Le troisième point que nous allons avoir, c'est avoir un esprit soumis. Voilà, un esprit soumis. Ça, c'est le troisième point. Puis le quatrième point, ça sera l'imitation. Je vais aller un peu vite comme les doux. Voilà. Donc, frères et sœurs, nous devons avoir quoi? Qui parle de soumission, parle d'obéissance. Voilà. Qui parle de soumission, parle d'obéissance. En tant que célibataire, nous devons avoir un esprit soumis. Parce que vraiment, quand on a un esprit soumis, c'est nous qui en bénéficions. Amen. Il y a des choses, par exemple, qui tuent la soumission. L'orgueil, par exemple, tue la soumission. Mais c'est l'humilité qui rend cela possible. L'orgueil, ça tue la soumission. Jacques 4, verset 6, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait une grâce. Ça, j'ai paraphrasé. Jacques 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait une grâce plus excellente aux hommes. Donc, on a besoin vraiment de cultiver l'humilité. Donc, certains parmi nous aussi, nous avons cessé d'être obéissants. Parce qu'on avait un frère ou une soeur qui n'est pas obéissant. Vous voyez, non? Voilà, certains, par exemple, on a cessé vraiment d'être obéissants. Parce que on a vu un frère, une soeur qui n'est pas en train d'obéir à Dieu. Par exemple, je viens à la DB et je remarque que ce sont les mêmes personnes là qui viennent à la DB. Et puis je remarque qu'il y a certaines personnes là, je ne les vois jamais à la DB. Et par moment, on peut vouloir les imiter. Hein, pour dire, bon, comme le frère ou la soeur là, je ne les vois pas à la DB. Excuse-moi encore. Excuse-moi. Comme le frère ou la soeur, je ne les vois pas à la DB. Moi, j'arrête de venir à la DB. Vous voyez, non? Voilà, on peut avoir ce genre d'attitude. Hein, quand on est motivé comme ça. C'est ça, parce qu'on ne voit plus telle personne, donc nous, on arrête de venir. Donc, l'obéissance, là, la vie chrétienne est caractérisée par l'obéissance. La vie chrétienne est caractérisée par l'obéissance. Donc, on n'obéit pas par rapport à son parent. Hein? Voilà, on n'obéit pas par rapport à son parent, ou même par rapport à un frère, une soeur. On n'obéit pas. Voilà, chacun va répondre à Dieu, n'est-ce pas? Chacun va rendre compte à Dieu. Donc, frères et sœurs, nous devons être obéissants. Certains parmi nous, on est devenus des chrétiens de dimanche. On ne nous voit pas à la DB, vous voyez.
On ne nous voit pas. Parfois, même pour venir au cul de mi c'est difficile. Parfois, on doit être obéissant. Amen. L'obéissance, c'est ce qui nous caractérise en tant que chrétiens. Le disciple se soumet ou obéit non seulement parce que cela paraît juste, mais parce qu'il appartient à Christ. Donc, en obéissant, c'est parce qu'on appartient à Christ qu'on doit être obéissant. Et même souvent dans le monde où nous travaillons, voilà, nos responsables humainement, où nous travaillons, là, souvent on se soumet à eux, en obéissant. Souvent quand ils parlent, oui patron. Moi, mais souvent, il me rappelle quand j'étais à l'université, quand les professeurs là venaient, même si je suis, moi j'étais devant l'amphi, et quand je vois un professeur arriver, je descends, même ce qu'il est venu en train de faire là. Ici, venu faire là. Et là, il vient souvent pour lire les notes, pour voir si les notes étaient sorties. Je descends, et je dis, monsieur, je coupe, il vient, monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi votre sac. L'obéissance. Le respect. On a le respect, même pour les autorités humaines. Et même dans l'église également. Parce que si dans le monde, on obéit aux autorités humaines, dans l'église, ça doit être facile pour nous. N'est-ce pas? En tant que chrétiens. C'est les personnes que Dieu a établies sur nous là. En réalité, c'est Dieu qui l'a fait. Ce sont les choix de Dieu. Et si nous sommes obéissants également à eux, comme la Bible dit en Hébreux 13, voilà, ces personnes vont rendre le service efficacement. Mais par moment, frère ça, nous devons travailler à ça, être obéissants pour les personnes que Dieu a établies dans nos vies. Nos formateurs, nos formatrices, nos dirigeants. Souvent même quand on convoque ici des activités, c'était parmi nous, on n'est pas là. On se signale même pas. Quand on sait même qu'on ne va pas venir là. Logiquement, quand je travaille, quand je sais que je serai absent, qu'est-ce que je fais? Si je dois aller au travail, je vais quoi? Je vais informer. Mais souvent, là, il y a certains parmi nous, là, quand on ne vient pas à la DB, on ne signale pas. On ne signale pas. Et ça, c'est pas bon. Si nous faisons ça, nous devons nous repentir. Ça, c'est pas, nous devons nous repentir. L'obéissance. L'obéissance, c'est ce qui caractérise un chrétien, un disciple de Jésus. La vie chrétienne est une vie de soumission, d'obéissance. Donc, en cette année-là, frères et sœurs, nous devons être tous obéissants. Nous devons être tous obéissants. L'obéissance à Dieu. L'obéissance aux personnes que Dieu a établies sur nous. Les personnes qui sont dans notre vie. Nous devons vraiment être obéissants à ces personnes. Cette année, frères et sœurs, il y a le gala. Hein? Le gala est là. Amen. Il ne faudrait pas que certaines personnes parmi nous ici là, vont s'absenter. Vont se mettre en marge du gala. Et ça, c'est pas bon. Et moi-même, par rapport à Olivier, lui, c'est un cas spécial. Il faudrait que Olivier, par exemple, c'est un cas spécial. La première année où je suis arrivé ici, on a cotisé ensemble pour aider le frère à aller au gala. Et l'année 2025, ça a été vraiment compliqué. Il n'y a pas vraiment eu une bonne collaboration. Donc, cette année-là, voilà, on va vraiment voir un peu. Tout celui, c'est un cas spécifique, comment l'aider encore pour aller au gala. Il y a certaines personnes ici, parmi nous ici, on n'est pas parti au gala l'année passée. Et ça, c'est pas bon. Personne ne doit se mettre en marge. Parce que le gala, c'est une activité quoi, de l'église. La Bible dit si on n'est pas quoi, fidèle dans les petites choses, Dieu ne va pas nous confier les bonnes choses. Si le gala, tu t'abstends, tu t'abstends pour le gala. Cette année, nous tous, nous devons être au gala. On doit faire 100%. Les célibataires, 100% au gala. Il y a certains parmi nous, on ne les voit même pas aussi. Hein? Il y a le gala des précieux. C'est ça, non? Amen. On s'absente dans le gala des précieux. C'est ça, non? Oui. Voilà, il y a le gala des précieux. On n'est pas là-bas. Le gala des célibataires d'Abidjan, on ne va pas. Où on est maintenant? Hein? Pardon? Où on est? Pardon? Où on est maintenant? Si on n'est pas dans le gala des célibataires d'Abidjan, il y a le gala des précieux qui est organisé. On n'est pas là. Où on est au juste? Je viens là. Où on est au juste? Mes frères et sœurs, l'obéissance est vraiment fondamentale. Mon Seigneur, tu peux parler? Oui, je voulais, comme tu as évoqué le point de gala là, c'est que les dirigeants, les organisateurs de la région de l'Est ont décidé cette année et que d'ici la fin du mois de janvier, tout le monde arrive à s'inscrire gratuitement. Et à partir du mois de février, jusqu'en juillet, je pense jusqu'à fin juillet, 20 août, on paye 2000 francs par mois jusqu'à ce qu'on puisse solder les 12 000. Donc cette année, l'inscription est gratuite.
Amen. Mais il aimerait que tout le monde s'inscrive, comment dirais, dès le mois de janvier et qu'à partir du mois de février, on puisse vraiment payer 2000 jusqu'en... Et qu'en je crois bien en 6 mois, voilà, en 6 mois, on pourra solder les 12 000 francs. Là, eux, ils auront le temps de bien planifier les choses pour qu'ils vraiment ils puissent bien nous recevoir. Voilà, voici un peu... Voilà, c'est ce que le comité a proposé. Mais ils vont échanger avec l'évangéliste et puis ils vont essayer de confirmer ça. Allez, bon, pour le moment, ils doivent échanger. Voilà. Mais sinon, c'est une très bonne idée, comme l'a dit. Une très bonne idée. Si l'inscription est gratuite, donc tu ne dois pas te mettre en marge. Cette année-là, il faudrait que tout le monde, que ce soit les étudiants, les célibataires, tout le monde est au gala. Si on ne te voit pas dans les galas, des célibataires d'Abidjan, des étudiants. Bon, des célibataires d'Abidjan. Les étudiants, vous n'avez pas gala des précieux. Les célibataires d'Abidjan. C'est que tu es dans les galas des précieux. Mais si tu n'es pas là-bas, on va traiter ton cas. Les galas, ce n'est pas facultatif. Vous voyez, non? Ce n'est pas facultatif. Ça, c'est une opéra. On doit venir tous au gala. Tu dis non, moi je ne peux pas. Non, non. Les galas, tout le monde est au gala. C'est pas si moi je veux. Voilà. On ne va pas venir te demander aussi, hein, est-ce que tu seras au gala? On ne va pas te demander ça aussi. Frère, soeur, est-ce que cette année tu seras au gala? Non. Tu dois être au gala. Amen. Tu dois être au gala. Tu dois être obéissant. Ça montre aussi notre capacité aussi à obéir à la parole de Dieu. En dernier lieu, c'est l'imitation. Excusez-moi, l'imitation. Donc, l'imitation est fondamentale. Certains parmi nous ici, là, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Vous voyez? Jésus a dit en Luc 6, verset 40, que le serviteur n'est pas comme quoi? Le disciple n'est pas comme le maître, c'est ça, non? C'est ça? J'ai un peu paraphrasé. C'est le serviteur, mais le disciple. Ok. Il dit le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Luc chapitre 6, verset 40. Donc, on a besoin de quoi? L'imitation. L'imitation. En tant que célibataire, là, hein, il y a beaucoup de besoins ici qu'on peut servir dans beaucoup de choses. Il y a la classe des enfants. On a besoin de moniteurs là-bas. La classe des enfants, on a besoin de moniteurs. Au niveau même du ministère des adolescents, il y a vraiment un besoin là-bas. Vous voyez, non? Donc là, on peut venir quoi, pour apprendre, pour se faire former. C'est vraiment important. Et même également, si tu ne sais pas faire des études bibliques, tu peux apprendre. Tu peux apprendre les études bibliques. Pour être excellent, il faut se faire former, apprendre. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut imiter chez les autres. Voilà. On peut imiter chez les autres. On n'a pas dit imiter les mauvais caractères. Même moi, je suis ici, là, il y a des mauvais caractères en moi. Mais ce qui est bon, que tu vois dans la vie de ton frère, de ta soeur, tu peux imiter ça. Son amour pour Dieu, son zèle, sa connaissance biblique. Vous voyez, non? Sa patience. Il y a beaucoup de choses qu'on peut imiter dans la vie des autres. Beaucoup de choses qu'on peut imiter. Oh, mon frère, comment tu fais là? Comment tu fais? Et puis tu prêches la parole de Dieu comme ça. Comment tu fais ça? Non, je vais apprendre avec toi. Comment tu fais? Tu sais étudier la Bible, les thèmes là, tu maîtrises ça. Tout ça, on peut apprendre. Ma soeur, comment tu fais? Puis tu chantes à la chorale. Tu chantes bien. Tout ça, on peut apprendre des autres. Donc, il faudrait que cette année-là, chaque célibataire soit dans un service. Tu ne dois pas être un spectateur ou spectatrice cette année. Amen. 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 Tout le monde doit être dans un service. Si tu n'es pas dans un service, alors faut essayer de contacter un responsable et puis tu vas intégrer un service en cette année 2026. Amen. Donc, frères et sœurs, on va s'arrêter là. Voilà. Il y avait beaucoup à dire. Et voici ce que Dieu a mis sur mon cœur. Voici ce que Dieu a mis sur mon cœur. Donc, ces 4 choses-là, ce sont ces 4 choses-là dont nous devons former notre cœur. Si nous voulons, si nous voulons vraiment être excellents dans les services, ces 4 points-là sont essentiels. D'abord, l'ouverture. Ensuite, on a parlé de quoi? Le conseil. Il faut prendre des conseils. En troisième lieu, l'obéissance ou la soumission. Et en dernier lieu, l'imitation. Donc ces 4 points-là sont fondamentaux. Si tu veux être excellent en cette année 2026 dans un service, voici où Dieu veut former ton cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse et à lui ce soit la gloire. Amen. Donc on va prier pour le faire. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ce soir. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, je sais que nous avons mis beaucoup de temps. Mais je sais que ton esprit était tu nous as assisté.
tu as béni ce temps, nous avons été enrichis. Seigneur, notre foi, je prie pour tout ce que nous avons entendu, que cela puisse porter des fruits escomptés dans nos vies, que cela, Seigneur, nous puissions les garder, nous puissions aussi les appliquer à notre vie, Seigneur. Tu as dit, vous êtes heureux, pourvu que vous mettez ma parole en pratique, Seigneur. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais nous voulons être des personnes qui les pratiquent, qui les vivent quotidiennement dans leur vie, Seigneur. Merci pour ces 4 points dont Père, tu nous as révélés, Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous à être des personnes, Papa, qui sont ouvertes. Allons, aide-nous, Seigneur, aller à la formation. Seigneur, merci également aussi de nous aider, Seigneur, en tant que tes enfants, Père de gloire, au niveau de la soumission, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, aide des chrétiens qui se soumettent à ta parole, Seigneur. Nous voulons, en cette année 2026, nous soumettre tous à ta parole. Obéis, Seigneur, être présent dans les activités, toutes les activités que nous allons gagner cette année. Nous voulons que, Seigneur, tu puisses nous donner Seigneur, la force, la capacité, mais aussi que cela aussi brûle dans nos cœurs, à être présent, à participer, Seigneur, à toutes les activités, Seigneur, que nous avons fait cette année. Papa, je te prie également aussi de nous aider, Seigneur, Père de gloire. C'est toi en réalité que nous pouvons imiter, Seigneur. Toi qui es le formateur par excellence. Et également, si tu as béni nos frères et sœurs avec des dons spécifiques dans l'église, nous pouvons aussi apprendre. Surtout que, Seigneur, tu nous aides à être des disciples, Seigneur, qui sont accomplis cette année 2026, Seigneur. Papa, nous te bénissons encore. Père, peut-être glorifier, Seigneur, ce soir. Merci encore de l'accompagner, Seigneur, chacun de tes enfants dans son domicile respectif, Seigneur, et que la gloire, l'honneur, la magnificence te reviennent au nom de Jésus. Amen. Somebody's scream tonight.